Coucou! Salut les gens qui me regarderont pas en direct, parce que c'est vous qui me voyez en premier quelque part. Je prends le temps... Ah, il y a des petits bugs. Ah, attends, j'oublie ma lumière. Eh, oh, sérieux. Yeah. Coucou! Je m'allume la petite bougie du calendrier de l'Avent de Atelier Oracle. Bonjour madame, si tu me regardes, d'ailleurs. Et comme je l'ai déjà fait quelques fois auparavant, je pense que je vais éteindre en cours de route parce que ça a une odeur qui est quand même un peu trop prenante pour moi, surtout si je la pose directement sur le bureau auquel je travaille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez bien vos fêtes de Noël, que ça se passe plutôt dans la joie et que ce n'est pas trop anxiogène pour vous. Et coucou aux personnes qui disent coucou. J'espère que vous allez vraiment bien. Donc, je fais un tirage pour les fêtes de fin d'année et la famille particulièrement. Parce que... Attends, j'ai même pris mes notes, tu vois. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui allait toucher là les fêtes de fin d'année et les retrouvailles en famille. Parce que qui dit... Noël, dit Nouvel An, dit réunion familiale pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui ne sont pas concernés, voilà, vous ne serez pas concernés par le tirage aujourd'hui. C'est le cas pour moi. C'est le cas pour moi, je veux dire, de retrouver ma famille là pour la fin d'année. Il y a souvent des tensions familiales qui peuvent ressurgir à ce moment-là et qui sont amplifiées parce qu'il y a souvent un effet de groupe. Je veux dire, c'est pas la même chose de rencontrer votre maman toute seule que de rencontrer votre mère parmi ses 3 sœurs ou avec toute la fratrie que vous représentez. Ce qui peut aussi se passer, c'est que si vous avez vécu des moments difficiles, des disparitions de personnes, de logements, etc. Si vous avez aussi vécu, je sais pas moi, des divorces, des choses qui ont été compliquées durant les précédentes années, ça ressurgit parce que c'est vraiment mis en avant au moment des fêtes de fin d'année, parce qu'à ce moment-là, on voit bien dans le contexte familial ce qui a pu changer, ce qui a pu évoluer, ce qui n'est surtout plus là et qu'on peut regretter, ou bien ce qui s'est passé les années précédentes et dont on se souvient fatalement. Donc c'est aussi pour ça que ça ressurgit. Il y a tous les souvenirs familiaux qui sont aussi ravivés. C'est en général le moment où vous pouvez retrouver vos frères et sœurs et vous rappeler de ce qui s'est passé durant votre enfance et évoquer ces souvenirs-là et avoir des fous rires en commun. Coucou! Et du coup, voilà, c'est un souvenir. Effectivement, ça évoque des souvenirs heureux que vous avez pu vivre, mais ça évoque aussi des souvenirs, des fois pas très agréables. Qu'est-ce que je voulais encore te dire? Ouais, c'est vraiment lié au phénomène de on est tous là ensemble à des moments charnières, à des moments très ritualisés en plus. Je veux dire, il y a un passage à table, il y a une ouverture des cadeaux, il y a un arbre qui est souvent là, etc. Donc c'est quand même très très... ça met vraiment en lumière ce qui a pu évoluer, ce qui a pu se défaire, ce qui n'est plus bien et faire ressurgir tout un tas de souvenirs qui ne sont pas forcément agréables selon ce que vous avez vécu familialement. Et du coup, il y a ce truc aussi de même quand tout va bien dans notre famille, c'est souvent un peu compliqué d'être complètement détendu parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est synonyme de grande check-up familiale et du coup c'est des fois un peu compliqué à affronter. Ce qui est aussi particulièrement compliqué à affronter, c'est qu'on a l'impression de ne pas pouvoir couper à ces fêtes de fin d'année. Ça se fait de faire Noël en famille. Et ça ne se fait pas de décider que, bon, ce soir-là, on va regarder Netflix et on ne va voir personne, tu vois. C'est un truc d'être obligé d'être présent pour les siens à ce moment-là de l'année. Alors, dans les faits, rien ne vous y oblige. Vous pouvez tout à fait décider de plutôt vous investir dans des œuvres de charité. Vous pouvez tout à fait décider de fêter ça avec votre meilleure copine. Vous pouvez tout à fait décider de passer ça comme une soirée absolument normale et de vous coucher à un horaire tout à fait régulier. À 22h, vous êtes au lit, extinction des feux, on lit un petit peu et puis dodo, quoi. Donc... vous n'êtes pas obligé de participer aux fêtes de fin d'année, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre famille, vous n'êtes pas obligé de participer à cette grande messe si jamais ça vous gonfle. Mais le fait est qu'il y a quelque chose de tellement intériorisé depuis qu'on est petit et depuis aussi que, enfin, c'est vraiment très très véhiculé socialement. Je veux dire, si jamais vous faites rien à Noël parce que vous l'avez décidé, il y a des chances que vous soyez considéré comme la pauvre petite rejetée, quoi. Donc il y a un truc d'être
obligé tout en sachant qu'on n'est pas obligé, mais de ne pas pouvoir s'en défaire quand même parce que ça se fait de participer aux fêtes de fin d'année dans la famille, quoi. Donc je pense que c'est aussi ça qui aggrave ce phénomène de tout ressurgit à ce moment-là. C'est parce qu'on se sent obligé d'y participer. Ce n'est pas comme effectivement un dimanche de temps en temps avec votre papa ou effectivement si vous y coupez, c'est peut-être pas si grave que ça. Bref, tu choisis si je te fais le tirage petit 1, petit 2 ou petit 3. Attends, les petits tirages de Marie, ben avec des enfants, on est plus ou moins obligé. Non, en fait, t'es jamais obligé. T'as des enfants, alors s'ils sont petits, oui, tu vas sans doute les garder auprès de toi, mais tu n'es pas obligé d'aller voir les grands-parents, je veux dire. Il n'y a aucun texte de loi là-dessus, tu fais bien Noël comme tu veux. Et personnellement, moi je me souviens de certains Noëls dans ma propre famille, quand j'étais petite, il y a 1 ou 2 Noëls qu'on a passé comme ça, où on avait décidé de ne pas aller dans certaines branches de notre famille, et de juste rester nous 4, donc mes 2 parents, ma sœur et moi, et le chien, et de faire ça en tout petit comité, et j'ai un très très bon souvenir de ces Noëls-là. Donc non, ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu es obligé, ce n'est pas parce que tu as des enfants grands que tu es obligé de les recevoir, il y a aussi quelque chose de l'ordre ici, de possibilité de reprendre son pouvoir et de s'affirmer pleinement si tu ne comptes pas faire les fêtes de fin d'année en famille, parce que ça se trouve, au contraire, c'est quelque chose qui t'enthousiasme, même si ça peut être un peu tendu. La magie de Meggy, exactement, nous avions décidé il y a 2 ans de le fêter 4-3 et c'était sympa, ouais, ça peut être super sympa. Et moi je suis régulièrement une youtubeuse tarologue qui est un peu une modèle pour moi, qui est Kellyanne Maddox, elle est anglaise et elle n'est pas spécialement fan de fin d'année et ça fait 3 ans je pense qu'elle a décidé justement de passer ses Noëls dans les équivalents Resto du Cœur, tu vois, à servir la soupe populaire on va dire. Et ben écoute, c'est une position qui s'entend en fait. Donc voilà. Donc je te fais aussi le tirage aujourd'hui avec le Cosmic Cycles Tarot. Tu sais, ce tarot-là, j'avais envie de le choisir parce que justement pour moi c'est un tarot assez enfantin. Les images font un peu dessin animé, c'est très adolescent aussi. Donc j'avais envie de nous replonger dans ces énergies très enfantines, très un peu naïves qu'on a à Noël aussi. Je sais qu'on me demande assez souvent où est-ce qu'on peut trouver ce jeu, c'est un jeu qui plaît beaucoup, qui n'est plus édité à ma connaissance. Et en fait, je suis toujours un peu prise au dépourvu quand vous me demandez quels sont les noms des jeux. En général, je vous les tag quelque part. Mais ensuite, vous me demandez où est-ce qu'on peut les trouver. Mais j'en sais rien, je ne suis pas marchande de jeux et du coup, je ne tiens pas le compte des sites qui existent pour vendre des jeux. Je ne tiens pas le compte de si les auteurs en ont, on en plus, si c'est édité, pas édité. J'avoue que c'est une activité qui m'intéresse très très peu dans la mesure où un jour j'ai acheté ces jeux. La plupart du temps, ceux-là sont issus de Kickstarter, dont je les ai un peu en avant-première, on va dire. Et après je les ai. Du coup, je vais plus chercher régulièrement si c'est disponible. Fouillez. Google est votre ami. Et si c'est pas disponible, c'est possible que ce ne soit pas disponible. Ok ? Toujours est-il que je te fais le tirage avec le Cosmic Cycles Tarot, donc sur tout ce qui touche la famille, les fêtes de fin d'année et les problèmes qui peuvent ressurgir, ou les tensions en tout cas qui peuvent ressurgir à ce moment-là. Pour toi, je te tire 2 cartes. Première carte, c'est simplement à quoi t'attendre en fait. Comment est-ce que, c'est clairement du prédictif là que je te fais, comment est-ce que ça risque de se passer ou comment est-ce que tu risques de le vivre. Ou voilà. Et la deuxième carte, ça va être comment est-ce que toi, tu peux te positionner par rapport à ça. Comment est-ce que toi, tu peux soit être dans ton plein pouvoir, soit te préserver, soit au contraire dénouer certains nœuds qui avaient besoin d'être dénoués. Donc ça, je vais te dire ça au fur et à mesure. Et à mon avis, ça risque d'être bien différent des petits 1, petit 2, petit 3. J'ai grillé une allumette et j'ai mis plein de petits bouts de suie là partout. C'est tout noir. Mon Dieu, mon Dieu. J'avais aussi envie d'aborder ce thème des fêtes de fin d'année parce que ça nous replonge vraiment dans des perspectives où il est pas plus facile, mais c'est plus à fleur de peau de travailler tout ce problème, enfin comment dire, je lis vos commentaires et du coup ça me perturbe. Il y a tout ce qu'on a vécu étant enfant qui ressort avec plus de facilité, toutes les imprégnations familiales qui ressortent avec plus de facilité. Et du coup, on a un accès à travail avec ce qu'on appelle notre enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant qu'on est resté au fond de nous, qui est beaucoup plus accessible. Il y a aussi tout un travail transgénérationnel qui est plus accessible parce qu'on a accès justement plus facilement aux ancêtres, aux parents, aux légendes familiales qui nous sont racontées, parce que justement, on est dans ces regroupements familiaux la plupart du temps.
Et ça collait bien avec, je sais pas si tu sais, là j'ai réouvert les portes pour une nouvelle session de devenir reine, donc qui va être lancée là pour hiver 2022. Et on travaille justement très finement sur tout ce qui est libérer les charges de notre enfant intérieur, libérer des charges de notre lignée féminine, libérer des charges de notre lignée masculine également, et vraiment pour quelque part libérer les blocages et se sentir libre d'aller dans notre voie à nous. Donc c'est le travail que je propose avec Devenir Reine. Donc c'était, j'aime bien le placer aussi à ce moment charnière là. Un truc aussi que j'ai décidé, parce que je suis un petit peu en train de faire le bilan et de me projeter pour les années suivantes, je pense que Devenir Reine ne sera plus proposé. De toute façon, il sera proposé qu'une fois en 2022, et c'est là, donc en janvier. Et autrement, je pense que ce sera la toute dernière session, que j'ai aussi envie de passer à autre chose, et j'ai envie d'initier à 2022 et ce nouveau cycle pour moi avec, en marquant ce coup, tu vois, de allez, c'est la dernière fois que j'anime ce groupe de Devenir Reine. Et c'est la dernière fois qu'on met le paquet, quoi, qu'on va vivre tout ça tout ensemble, toutes ces libérations énergétiques tout ensemble au fur et à mesure des 4 cycles lunaires de Devenir Reine. Et après, je clôturerai définitivement ce programme. Celles qui sont déjà inscrites auront toujours accès aux anciennes libérations, évidemment, ça y a pas de souci. Mais il n'y aura plus de regroupe, de possibilité de l'acheter et de faire ce parcours avec moi. Je pense que je vais tourner la page et pour faire aussi de la place à d'autres choses. Donc voilà. Bon, petit 1, je t'en reparle un peu après. Petit 1, comment vas-tu? Petit 1, comment ça va toi les fêtes de fin d'année? Hein? Comment ça va? Comment ça va se passer pour toi ces réunions familiales? Alors honnêtement, je vais m'axer sur les réunions familiales. Si vous n'êtes pas concerné parce que vous avez choisi, vous, de faire tout à fait autre chose, de partir au ski toute seule à Noël, vous ne serez pas forcément concerné par le tirage, d'accord? Je m'adresse vraiment aux personnes qui ont prévu de se confronter, dans le bon comme dans le mauvais, à leur famille sur la période de Noël, Nouvel An, vacances, blablabla. Ok? Donc, toi, comment ça risque de se passer, petit 1? Attends, comment ça risque de se passer, petit 1? Et comment est-ce que toi, tu peux te positionner pour rester la plus authentique par rapport à toi, en fait? Donc, comment ça risque de se passer? 10 de coupe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que tout va bien aller, hein? Hop, alors, je sais pas si tu vois, en fait, c'est une scène de mariage, le 10 de coupe dans le Cosmic Cycle Tarot. Yes! Je pense que je vais te remettre en lien en story la vidéo que j'ai faite sur le Cosmic Cycles, comme ça tu pourras voir vraiment toutes les cartes et peut-être plus finement que ce que je te montre là. Mais toi, petit 1, alors, 2 choses que je vois pour toi. De 1, franchement, ça risque d'être sympa. Noël et Nouvel An et la réunion familiale en général risquent d'être sympa. Tu risques de vraiment sentir cet esprit de famille. Tu restes vraiment de te sentir baigné, tu vois, dans une atmosphère de groupe qui peut être vraiment, vraiment bien sympa à vivre. Donc, le premier truc que je te dirais, c'est qu'il y a des chances que ces fêtes de fin d'année t'apportent plus de positif que de négatif. Toutefois, s'il doit y avoir des tensions, je pense que ça va se jouer au niveau des couples que tu vois, du type le couple de ta sœur, le couple de tes parents, le couple d'un oncle et d'une tante, le couple formé par des cousins, j'en sais rien moi, mais que tu vois qu'il y ait une mise en perspective qui soit pas forcément agréable pour toi, soit parce que c'est un couple neuf qui peut être un peu dérangeant, soit parce que ça fait remonter des souvenirs anciens chez toi, de ruptures passées qui sont pas sympas, soit parce que ça te met dans une position d'être peut-être envieuse de ce couple que tu vois sous tes yeux et qui du coup te fait mais j'ai cette image d'un couple qui est présent à toi et qui est le seul truc qui te fait faire comme j'ai dit, soit à cause d'une rupture passée, soit parce que tu envies ce couple, soit parce que c'est trop neuf, soit parce que tu vois que pour toi c'est de l'esbrouf et que ça déconne un petit peu, tu vois. C'est possible aussi, tu vois. Imagine que c'est ta sœur qui est de nouveau en couple et que c'est super et qu'elle s'affiche en faisant slurp slurp à son conjoint pendant toute la soirée et que toi tu dis punaise, ils en font trop et il y a un cheveu dans la soupe, tu vois. Il y a anguille sous roche là, ça va pas du tout.
Donc je pense qu'il peut y avoir un petit malaise par rapport au fait de voir un couple ou plusieurs couples d'ailleurs. Bon, mais honnêtement sinon que viens-tu faire sur ce live parce que je pense que ça va quand même relativement bien dans l'ensemble pour toi au niveau de cette réunion familiale. Et qu'est-ce que tu peux faire toi pour te positionner le mieux possible pour être la plus authentique à toi possible et t'en sortir le mieux possible et revenir chez toi ensuite ou bien retourner à une vie normale de façon claire. C'est la carte des amants, qui est une carte de réunion de consolation et de passion. C'est marrant, tu vois. C'est le même couple. En fait, dans le Cosmic Cycle Tarot, ce qui est super sympa, c'est que tu vois plusieurs personnages qui interagissent, qui sont les personnages de la cour, hein. Et en fait, du coup, ils apparaissent à plusieurs moments, et là, tu les vois se marier, là, tu les vois dans une scène où l'homme a visiblement besoin de se faire consoler. Ok. Je sais pas si tu as un amoureux, toi, peut-être que tu es marié, peut-être que tu vis en couple, peut-être que tu as juste un amoureux qui est un peu lointain, ou voilà. Mais en fait, je pense que ces fins d'année heureuses, parce que je pense que tu vas vraiment vivre un moment familial qui peut être très sympa, vont quand même réveiller chez toi des anciennes douleurs liées au couple, aux histoires familiales autour d'un couple, et que tu vas avoir sans doute la meilleure façon pour toi de traverser ça, c'est de te réunir avec ton amoureux ou la personne que tu aimes le plus en tout cas, ou la personne que tu séduis, ou je sais pas, ou la personne avec qui tu vis, et de t'épancher, de te rassembler, de lui raconter ce qui se passe pour toi quand tu mets ces histoires de couple en perspective, de peut-être repleurer sur des ruptures passées que toi tu as pu vivre. Il y a quelque chose de l'ordre de se réfugier auprès de son propre amour et physique, enfin une personne, et de pouvoir raconter, de pouvoir dire ce qui nous a touchés. Et je pense que ça viendra juste amplifier ce sentiment d'union et de vivre ensemble en fait. Je trouve assez positif son tirage en fait. Je trouve que la seule piste que je peux t'offrir effectivement c'est encore plus d'union. Donc, et encore plus de peut-être d'honnêteté vis-à-vis des personnes que tu aimes. Donc c'est assez sympa, je te remonte les deux cartes. Tadam! Ok. Et je vais passer au petit 2. J'arrête là pour toi, petit 1. Yes. Ouais, quand dans la dernière session là, de devenir reine, qu'on est en train de terminer, là on est sur le cycle des rois, donc c'est le dernier cycle lunaire sur lequel on travaille sur les libérations liées à notre lignée masculine. C'est surtout dans le tout premier cycle, le cycle des pages, qu'on vient parler des blessures liées à notre famille en fait d'origine, qu'on est vraiment très... tout ce qui nous a affecté en fait dans l'enfance. Souvent c'est l'un des cycles les plus émotionnels. C'est peut-être pas forcément le plus profond, tu vois, mais c'est tout de suite ça nous fout dans le truc très voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je suis en tant qu'enfant et ça a un goût comme ça, tu vois. Je trouve que ces cartes sont relativement fraîches et ça me fait penser à ça. Petit 2, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien ce matin. Oui! Tu as vu, je fais un live le mercredi, j'ai dû décaler. Il y a un petit changement de programme pour moi le jeudi, donc j'ai pas pu le faire demain. Mais c'est pas très grave. Hein. Donc petit 2, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Pour ces fêtes de fin d'année et ces réunions familiales, à quoi est-ce que toi tu peux t'attendre? Et comment est-ce que toi tu peux te positionner pour que ça se passe le mieux possible? Enfin en tout cas pour que toi tu te sentes la plus authentique vis-à-vis de toi-même. Et avant de te montrer les cartes, je vais éteindre ma petite bougie parce que j'en ai trop dans le nez. Ok, comment ça va se passer? 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte assez d'affirmation quand même. C'est une carte de victoire. Hein. C'est une carte de fierté. Victoire? T'es célébré? Non, il y a deux... Je pense pas que t'étais... Enfin...
j'ai l'impression d'une revanche prise, tu vois? Du style, je sais pas, on a toujours considéré que ton frère, il faisait vachement mieux que toi, mais cette année, c'est toi qui as le droit d'être mise à l'honneur. Peut-être parce que tu as eu un bébé, peut-être que parce que tu as réussi professionnellement, peut-être parce que tu t'es mariée, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, pour une fois, toi, t'étais mise à l'honneur. T'étais vraiment reconnue. On reconnaissait ton parcours, on reconnaissait tes efforts. Alors c'est peut-être aussi que toi, tu as changé et que tu es peut-être plus capable de montrer ce que tu as réussi à faire. Peut-être que c'est toi qui as changé et que tu es plus capable de te lier avec les gens autour de toi et que du coup, fatalement, tu es plus reconnu. Mais il y a ce truc de... Ouais, il y a quelque chose de... Enfin, t'es reconnu. Enfin, tu peux prendre une certaine revanche. Enfin, ta maman voit ce que t'as fait. Enfin, tu peux clouer le bec à ton grand-père qui t'embête depuis des années. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est cool. C'est quoi cette... enfin, on reconnaît que t'avais raison sur tel point. Il y a peut-être même une chance qu'on lève un verre de champagne en ton honneur ou en l'honneur de ton petit groupe familial, tu vois. Mais il y a un truc de prendre ta revanche là. Tu me diras après, tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses, ok? Et comment est-ce que toi tu peux te positionner pour un maximum d'authenticité? C'est aussi un arcane majeur comme le jeu précédent, c'est la carte du jugement. Ça rejoint vachement, c'est marrant ça. Les deux cartes se ressemblent un peu, tu vois, avec ce... Tiens. Attends, hop, première avec la Gay Pride. Et la deuxième avec j'ai remporté mon diplôme, tu vois, je me suis fait juger et juger positivement. On va reconnaître tes qualités, tu vas pouvoir plus t'affirmer, ne t'amoindris pas, d'accord? Si on te célèbre, si on te dit que tu as réussi, ça va pas être dit comme ça, ça va pas être dit maintenant machine, elle a réussi, la voici, la voilà. En général, c'est plus dilué, on parle toujours de fête de fin d'année. Mais n'amoindris pas le truc. Arrête de faire comme tu fais d'habitude en train de dire « Non, c'est rien. Vous savez, c'est grâce à vous, on m'a beaucoup aidé. Toi aussi, d'ailleurs, t'as bien réussi. » Non, tu fais pas ça. Tu dis « Ouais, t'as dit ça. J'ai réussi à acheter la maison de mes rêves et même que j'ai embauché un architecte pour me faire une extension. » Tu dis ça. Tu reconnais pleinement ton succès dans le mariage, ton succès dans ton entreprise, ton succès, je sais pas où, ton embauche, j'en sais rien. Mais cette année, j'aimerais que tu prennes la résolution de ne pas t'amoindrir quand on reconnaît ta réussite, quand on reconnaît qui tu es, quand on te fait un compliment, quand on se permet un tout petit peu de t'applaudir, ok? J'ai l'impression que cette année, elle finit par un espèce de point culminant pour toi et un jugement positif sur toi et plus d'affirmation de toi. Et ça va te permettre de partir pour 2022 avec vachement plus de confiance en toi, je pense. Autant pour les petits 1, je dirais, tu pars pour 2022 avec une dose d'amour qui est ouf, qui est remontée à bloc. Autant pour toi, petit 2, je dirais, c'est ta confiance en toi qui permet d'être... briquée, nettoyée, brillante, d'accord? Et je vous fais des tirages au top ce matin. D'habitude, je suis quand même un peu plus négative. Enfin non, ouais, ça m'arrive souvent de vous dire des choses plus négatives que ça, hein, j'avoue. Je m'attendais à des sujets lourds et bien cracra, tu vois, style, on va rejoindre la famille, ça va être horrible, on va se disputer avec tout le monde. Et en fait, non. En fait, ça va. En fait, tu peux te détendre. Hein. Si tu viens sur ce direct parce que tu avais peur que ça craigne du boudin cette année avec ta famille, ben non, en fait ça va. Franchement. Petit 3, je te parle à toi. Petit 3, j'espère que tu vas nous rejoindre sur Devenir Reine parce que je pense que ça peut vous être utile à toutes. Et d'ailleurs, ce serait la toute dernière fois que je ferai ce groupe, normalement. Je me réjouis de vous accueillir, en fait. Je me réjouis de vous accueillir. Allez. Ah oui, ce que je voulais... Attends, je te fais juste un truc. Ça va être un petit peu les vacances pour moi aussi. Donc je vais continuer à partager un peu sur Instagram et tout. Je prends un temps en famille, mais je déconnecte pas complètement. Je suis pas dans un temps de grosse déconnexion. Ceci dit, semaine prochaine et semaine d'après, il n'y aura pas de lecture publique.
Il n'y aura pas de lecture publique. Donc, parce que je pense que je ne pourrais pas prendre le temps pour un live, je ne serai pas tranquille en fait. Il y aura sans doute du monde un petit peu partout autour de moi. Donc voilà, c'est juste, là c'est la lecture publique aujourd'hui, puis après ça reprendra en 2022. Archie Wabi, tout ce que j'avais besoin d'entendre, c'est cool. Qui sont les petits 3, s'il vous plaît? Mais je ne sais pas, c'est ceux qui ont choisi d'être petits 3. C'est pas moi qui dis qui sont les petits 3. C'est toi au tout départ de la vidéo qui dit si tu veux le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Il y a des chances que tu sois un petit 3 si tu viens d'arriver maintenant. Mais en fait, c'est vous qui choisissez en fait quel tirage vous faites. Bon, allez, petit 3. Pour tes fêtes de fin d'année. Et ça ne te concerne que si tu passes les fêtes de fin d'année en famille. Sinon, ça ne compte pas. Ok? Je te dis comment ça risque de se passer, à quoi tu peux t'attendre toi, et aussi comment est-ce que toi tu peux te positionner pour te sentir le plus authentique par rapport à toi-même. Yes. Alors, attends. C'est parti. Et pour celles qui ont fait passer le commentaire, oui, ce jeu est top. C'est un jeu qui se lit facilement, je trouve, et il est très imagé. Et puis en plus, il est très ancré dans la vie pratique et quotidienne, je trouve, parce que c'est des images très actuelles. Et c'est très peu aussi... tu vois, c'est pas trop spirituel au perché. Moi, j'aime bien les trucs qui sont un peu plus concrets, un peu plus ancrés. Et là, justement, t'as pas des petites étoiles là, sur chaque carte, tu vois. Donc j'aime bien. Bref. moi je suis petit 3, la voie des possibles, yes. Donc comment ça, à quoi tu risques de t'attendre? J'avais dit que pour les autres c'était positif, ça risque de moins être ça pour toi, c'est un 9 d'épée. C'est un 9 d'épée. Ça craint. Je pense qu'il n'y a rien de grave qui se passe. Hein. Ça craint parce que toi, t'es à fleur de peau. Mais t'es à fleur de peau de ouf, quoi. Je vois bien le truc de... T'arrives, tout se passe relativement bien, tu vois, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de grosse embrouille. Mais toi, t'arrives et t'es tellement à fleur de peau, tu vois, t'es tout hérissé comme ça, que ta maman te dit « Ah, mais toi, tu ne mets pas de vinaigre balsamique dans ta sauce à salade ?» Crash émotionnel, tu vas dans ta chambre, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mon Dieu! Ma mère me critique parce que j'ai pas utilisé de vinaigre balsamique. Tu vois ce genre de truc? Tu vas te recevoir fatalement. Je veux dire, on est dans une fête de famille. Une ou deux petites réflexions qui peuvent être un tout petit peu vexantes. Et toi, mais tu vas les prendre, mais tellement pour toi, quoi. Je pense que tu arrives et tu es à cran, t'es au taquet déjà, là. Là, maintenant, je pense que t'es au taquet. Et que du coup, ça ne peut pas bien se passer émotionnellement pour toi. Parce que, bah voilà, je veux dire, sur plusieurs jours, peut-être que t'es même 2 semaines en famille, tu vois. Tout ne peut pas être lisse, tout ne peut pas être tout le monde d'accord tout le temps, et tu peux faire face à une ou deux petites critiques ou quelqu'un qui vient contrarier ton opinion. Vous allez parler de Covid et personne va être d'accord à table sur vaccination ou pas vaccination, tu vois, des trucs comme ça. Mais toi, tu vas le vivre, mais tellement mal. Relis tes accords Toltec, je veux dire, ne prends pas ça personnellement, d'accord? Il y a un truc En fait, je pense que tu risques de ne... Voilà, le risque, c'est de ne pas bien vivre ces fêtes de fin d'année, pas parce que ça se passe mal, je vois pas un truc, tu vois, c'est pas la tour, c'est pas un truc aussi qui se passe mal matériellement, c'est pas tout d'un coup, il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Je pense plutôt, petite remarque acerbe, ou juste pas de remarque acerbe du tout, mais toi, tu prends tout mal, et toi, ça te dévaste émotionnellement. Peut-être, enfin, honnêtement, si t'avais la possibilité de couper à ces fêtes de fin d'année, je le ferais si j'étais toi. Parce que je sais pas si t'es de taille actuellement à affronter ça. Ok. C'est tellement drôle. Attends, je lis juste ce que tu m'as écrit, Loupiotre. C'est tellement drôle. Suite à un déménagement, ma mère est chez moi avant de récupérer son appartement. Et l'exemple que tu viens de donner, c'est tellement vrai. Je redoute les fêtes avec elle. Vous n'êtes pas obligé. Je veux dire, il y a des moments où on est capable déjà de ne pas prendre les choses personnellement, où on est capable d'essuyer soit des petites critiques, soit des petites disputes familiales, et tu vois, c'est pas plus grave que ça fait partie de la vie aussi, et que ça va,
Mais il y a des moments où émotionnellement, on est plus fragile, où on est en train de travailler sur des choses chez nous qui font que c'est un petit peu chaud patate, où il s'est passé des événements très récemment qui fait qu'on est en situation de fragilité, où on vit plus ou moins une dépression, j'en sais rien. Et du coup, vous n'êtes pas en capacité de prendre bien les moindres petits dérapages qui peuvent se passer. Et il y aura de toute façon des petits dérapages. Je veux dire, dans un groupe humain, c'est normal. Donc ou bien tu y vas blindé, ou tu y vas avec beaucoup de recul, ou tu peux te permettre d'annuler, j'en sais rien, tu t'inventes, voilà, t'as le Covid, ça tombe bien, tiens, voilà, là, t'as le Covid, tu ne peux pas y aller. C'est bête. Et du coup, tu enverras plein de textos gentils le jour J et... Ok ? Bon. Enfin, ça c'est déjà, j'anticipais la carte suivante, mais le conseil du tarot sur ce que tu peux faire, c'est un 6 d'épée. C'est la carte du départ. En fait, le tarot, c'est comme s'il était en train de te dire, alors moi je te disais carrément, essaye d'annuler dans la mesure du possible parce que t'es pas dans ton état psychique optimum pour affronter ça. Ce que le tarot te dit, c'est, si ça te gonfle trop sur place, t'as le droit de dire, excusez-moi, mais je me sens pas de continuer, et tu vois, de partir le lendemain alors qu'en fait t'avais prévu de rester 4 jours. Tu peux inventer un prétexte, ok ? Je suis pas une fervente défenseuse, je sais plus comment on dit, de la vérité absolue qu'on doit dire à tout prix. Tu peux la dire hein, si tu tiens vraiment à cette clarté, mais tu peux dire aussi, tu peux inventer une raison du type grosse fatigue, du type mon chien est malade, du type effectivement j'ai le Covid, et t'isoler. Si c'est pour ta propre sauvegarde, tu vois. Attends, je regarde juste vos coms parce que... Hop. Je vais y aller en mode je prends de la distance et je ne prends pas personnellement sacré Covid-19. Et pour une fois que le Covid peut nous arranger, on va en profiter, d'accord ? Parce que franchement, enfin personnellement en général ça m'arrange pas trop le Covid, mais là on va peut-être en profiter un peu. Mais c'est un truc de autorise-toi à partir en cours de route. Par exemple, la fête de Noël ne s'est pas mal passée, mais elle a été épuisante émotionnellement pour toi. Tu peux dire mon bébé a une colique ces temps-ci, je vais peut-être rentrer avec un jour d'avance. Essaye de... Enfin, tu vois, c'est pas une carte forcément de déchirement. Je te dis pas de t'embrouiller avec tout le monde, mais tu peux écourter, tu peux partir avant, ou tu peux partir fumer ton paquet de clopes pendant la soirée si vraiment l'oncle Gérard, il te fait trop chier, tu vois. Mais il y a un truc de... Tu as le droit de t'éloigner, même si tu as commencé les fêtes avec ces personnes-là. Et j'aimerais aussi juste que tu... Dans ces cartes-là, aussi bien dans... Tu vois, c'est des cartes d'épée, c'est vraiment des cartes mentales. L'impression que j'ai, c'est que ce n'est la faute de personne et que personne ne te veut vraiment de mal. S'il y a une phrase qui peut t'aider là à prendre du recul, c'est qu'en fin de compte, personne n'est vraiment malveillant là envers toi. Peut-être que, je sais pas, tu as décidé d'accoucher à la maison et ta mère elle est en train de faire une crise d'angoisse par rapport à ça et elle t'a sorti toutes les études statistiques comme quoi vraiment les assurances elles disent que c'est très très mauvais et que d'ailleurs tu vas sans doute mourir. C'est pas de la malveillance, c'est de l'inquiétude de maman, tu vois. Essaye de voir ça, il y a personne qui te veut du mal là. C'est juste toi qui es aussi à fleur de peau et toi qui ne sais peut-être pas poser des limites ou retrouver ton espace d'isolement quand tu en as vraiment besoin. Mon chat a une colique, parfait mon chat a une colique. Bah, les gens qui sont pas sensibles aux états intestinaux des chats vont pas comprendre, mais ce sera au moins ça vexera moins les gens, tu vois. Mais ouais, il y a ce truc de t'as le droit de partir. Tu as le droit de te préférer toi, même à Noël et à Nouvel An et la période des fêtes entre les deux. D'accord ? Tu as le droit. Ok ? J'ai fini, je crois. J'espère que ça va pour vous. Je reparle de devenir reine parce que je suis à fond dans le truc là ces temps-ci, mais pour celles qui débarquent là et qui ne savent pas de quoi je parle, devenir reine, c'est un programme de libération énergétique que moi je base sur le tarot, mais qui... mon chat et mon bébé, absolument. Mais qui ne vous demande pas vous de connaître forcément le tarot, donc ça peut s'adresser aux grandes débutantes sans aucun problème. Et on vient libérer tous les blocages intérieurs qui peuvent t'empêcher, toi, de te sentir vraiment libre, de te sentir vraiment toi, de te sentir vraiment authentique, d'aller là où tu veux aller.
Et du coup, c'est un cycle, je le base sur les personnages de la cour, donc ça se passe sur 16 semaines, comme 16 personnages de la cour, et donc ça représente 4 mois et 4 cycles lunaires, donc on le fait sur 4 cycles lunaires consécutifs. Donc c'est vraiment des libérations qu'on fait ensemble, c'est un groupe, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour répondre à vos questions, je suis là éventuellement pour vous tirer quelques cartes de tarot, et voilà, on fait ce parcours ensemble. C'est un parcours que j'ai proposé déjà plusieurs fois. Il y a eu quelques fois où c'était vraiment un accès libre. Et là, pour 2022, parce qu'on commence en janvier, les inscriptions sont ouvertes maintenant, mais on commence le 2 janvier. Ce sera sans doute, je pense que ça va être la dernière fois que je fais devenir reine. Là, je suis encore en train de voir tous mes objectifs pour les prochaines années, mais voilà. Mais je serais super heureuse de t'accueillir. Et ouais, j'ai envie de commencer 2022 comme ça. Archie Wabi, ça me rappelle tellement les fêtes avec mes parents les années passées. Malheureusement, ils ne sont plus là aujourd'hui. J'aimerais bien embrouiller encore un peu avec eux. Je sais pas si tu as eu les vidéos que je propose Connexion et Vision, parce que tu as un tirage à faire pour les ancêtres et pour entamer un dialogue avec tes ancêtres. Par ancêtre, j'entends toutes les personnes qui sont au-dessus de toi généalogiquement parlant. Donc ça peut vouloir dire tes parents, même si c'est pas des ancêtres au sens lointain du terme. Fais ce tirage pour ta mère, fais ce tirage pour ton père, et il y a des chances que tu puisses t'embrouiller avec eux parce qu'ils peuvent être un petit peu chiants quand même encore. Et retrouver peut-être vos vieilles disputes te fera plus de bien que de mal. Et ouais, parce que c'est un tirage qui te fait vraiment partir dans une forme de dialogue en fait avec l'ancêtre que tu as choisi. Donc ouais, vas-y et fais-le pour Noël, fais-le comme si tu faisais un repas de Noël avec eux, ça peut être assez sympa et je pense que oui, t'as sans doute besoin si tes parents sont plus là de renouer un petit peu ça avec eux, particulièrement pendant les fêtes de fin d'année. Je regarde juste si vous avez des dernières questions, mais je crois pas. Yes. Je vous laisse là-dessus. Pour celles qui viennent d'arriver, c'est disponible là dans quelques minutes en rediffusion dans les IGTV. Je vais aussi mettre ça sur YouTube. Je vous embrasse. Joyeux Noël à vous. Ciao.